Bealotra et Tanero, tu feras monter les bougies. Dieu dit à Aaron, vas-y, allume le candélabre, monte les bougies. Attends, je comprends pas là. On ne doit pas monter les bougies, on doit les allumer. Ça veut dire quoi? Monter Béalotra quand tu feras monter les bougies. Et là, c'est vrai qu'on doit les allumer. Mais il y a un autre enseignement derrière qui est très fort. C'est vrai qu'on doit les allumer, mais on doit les monter. On doit les faire grandir. Tu as un message. Tu as un message de la Torah. Tu as un message de vérité. Comme Avraham Avinu. Son message, il n'a pas gardé pour lui. Il l'a transmis à tout le monde. D'accord? Ce message-là, il faut le publier comme on fait à la Hanouka. On a un mitzvah d'allumer les bougies, de voir, ouais, c'est quoi cette lumière? C'est la lumière de la Torah, la lumière de vérité. Pas une fausse lumière. Et comment on allume cette lumière-là? Quand on sent la vérité en nous. Il y a marqué comme ça, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Attends, je veux comprendre. L'âme de l'homme, c'est la bougie de Dieu. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai une bougie. À l'intérieur de moi, j'ai une étincelle qui, des fois, elle est presque éteinte. Elle commence à s'éteindre, que Dieu nous conserve. Parce que ça fait des années qu'elle n'a pas mangé, cette étincelle. On ne lui a pas donné de mitzvot. On ne lui a pas donné d'essence pour que cette voiture, elle roule. Donc elle commence à tousser et risque de s'éteindre. À un tel point que des fois, on a des idées qui sont entièrement fausses. Parce que notre étincelle, elle est en train de s'éteindre. Vous comprenez? Donc alors, on doit allumer la bougie qui est en nous. D'accord? Des fois, la personne, elle se sent noire, elle se sent triste. Elle pleure. Mais en vérité, tu sais pourquoi? Parce que ton âme, elle a besoin de lumière. Et des fois, même, elle ne demande plus rien. Parce que tu l'entends plus. Elle est déjà aphone, à force de t'écrier, de te dire « donne-moi des mitzvot ». Alors écoutez bien. Une fois, écoutez cette histoire. Voilà que Gainsbourg, le chanteur, je ne me rappelle plus son nom, Serge Gainsbourg, bien sûr. Dans son testament, quand il est mort, il a demandé le rabbin qui lui a mis des tefilines, le Lubavitch, à Paris, à la rue des Rosiers. Je veux que ce soit lui qui s'occupe de mon enterrement. J'ai pas compris. Serge Gainsbourg, mais il était loin. Quel rapport? Il a raconté à un ami qu'un des plus beaux moments de sa vie, c'est quand un Lubavitch, il lui a mis les tefilines. Ce moment-là, son âme, elle a flambé. Elle s'est rallumée. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire allumer le candélabre. Il faut que tu rallumes ta flamme qui est en toi. D'accord? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous manque des fois. On ne se sent pas dans l'état d'âme. Cours faire une mitzvah. Cours. Sois une lumière pour ta famille. Regardez Aaron à Cohen. Simplement, il a vu que le bougie? Non. Il faisait le shalom envers chacun. Dans sa famille, dans ses amis, chez les étrangers, il faisait le shalom. Alors toi aussi, mets le shalom en toi. Tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux et tu dis « Modéani lefanecha melecha evekayam » Merci mon Dieu, tu m'as redonné la vie. Et là je fais Netilat, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. J'ai mis la lumière dans mon corps. J'ai mis les tefilines. Je me lève, je dis « Allez mes enfants, allez venez, on se réveille. Allez venez, on fait Modéani, on fait Netilat. » Ouais. Et pas comme quelqu'un. Allez, il est tard, relevez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez?
Non, mets de la lumière en toi, mets de la lumière dans ta famille. Et quand tu sors, sois un rayonnement pour les autres. Voilà, c'est ça, tu dois être une menorah. 2 ici, 4, 6 et un 7. Un être humain, un juif, il doit être une menorah, un candéla pour les gens autour de soi. Un visage rayonnant. Qu'est-ce que c'est comme kiff de rencontrer des gens comme ça? Je suis sûr que vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Ça fait plaisir de les voir. C'est ça qui veut dire Béalotra et Anerot. Quand tu monteras les Anerot, tu donnes envie aux gens d'être joyeux, envie d'avancer, envie de faire les mitzvot. D'accord? J'avais un invité ce Shabbat. Jonathan, il s'appelle. Mais vous savez quoi? Quel kiff de le recevoir. Comme je suis content, il me disait, qu'est-ce que c'est bon. Ah, comme je suis allé chez vous, j'ai bien dormi. Oh là 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 là. Mais vraiment, ça m'a redonné de la lumière, de la joie. Mais c'était un Sefer Torah dans ma maison. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Allez, vas-y, chacun il va allumer sa lumière. Chacun il allume la lumière en lui-même, dans sa maison et autour de lui. Béalotra et Anerot. Merci.